Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, se préparer pour la fin des temps. Lisons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que son ministère terrestre touchait à son terme, Matthieu 24, Jésus rassembla son petit groupe de croyants sur le mont des Oliviers pour transmettre son message avant de retourner à son Père dans les lieux célestes. Il leur dit qu'il s'en irait et qu'avant son retour, toutes sortes de signes se produiraient. C'est leur fidélité, ajouta-t-il, qui leur permettrait de les identifier. Il prédit que grand nombre d'individus tenteraient de les tromper en prétendant qu'ils étaient envoyés par Dieu. Chaque coin de cette terre entendrait parler de guerre et de lutte, mais ce ne serait pas encore la fin. Différentes catastrophes naturelles entraîneraient la souffrance sur la terre et les péchés des habitants de la terre augmenteraient. Il y aurait des famines et des maladies, mais la fin ne viendrait que lorsque tout le monde aurait entendu la parole de Dieu. Les signes sont là pour que nous nous rendions compte de l'imminence du retour de Jésus et comprenions que nous vivons à la fin des temps. Comment nous y préparer? En renouvelant notre intelligence. Notre intelligence ou esprit est un canal qui emmagasine l'information qui nous aide à prendre des décisions dans la vie. De nombreuses choses en ce monde nous affectent par le biais de notre esprit. Lorsque nous renouvelons notre intelligence et permettons au Saint-Esprit d'œuvrer à travers nous, nous courons dans la bonne direction. Pour renouveler votre esprit et enrichir votre relation avec Jésus, lisez la Bible et l'esprit de prophétie, car ces écrits nous montrent les signes qui se produiront à la fin des temps. En nous purifiant. Selon 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour le garder pur, nous devons éviter de participer au péché de ce monde en transgressant la loi de Dieu. Pour purifier notre vie, nous devons garder les commandements de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Une sainteté parfaite. Si nous aimons Dieu, nous garderons sa loi parce que la loi est sainte et que sa volonté pour nous est ce qu'il y a de meilleur. Nous ne pouvons être complètement les disciples fidèles de Dieu si nous ne sommes pas conscients de la nécessité de cette fidélité. Pour l'aimer et lui être fidèles, nous devons garder sa loi. Remue ménage, comment pouvez-vous rester fort au milieu des épreuves et des tentations? Comment pouvez-vous mener une vie sainte dans ce monde? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.